Père à la prison centrale de Libreville et à la veille de son audition devant le juge d'instruction en charge de son dossier du mardi 5 avril 2022, le président Jean-Rémy Yama nous a fait parvenir ce message. Camarades travailleurs, chers concitoyens, n'ayant pas été entendu au fond par le juge d'instruction, je ne peux rien vous dire sur la procédure en cours. Je reste néanmoins convaincu que lorsque le juge m'entendra, tous les masques tomberont et la vérité jaillira. Car je puis vous assurer, sur la base de la définition de l'abus de confiance, je cite, délit consistant à tromper la confiance d'autrui, notamment à détourner des objets ou des valeurs confiées à titre précaire. Fin de citation. Je n'ai jamais abusé de la confiance de mes collègues et encore moins détourné des objets ou des valeurs qui m'auraient été confiées. Je suis en prison pour des raisons purement politiques et par la volonté de certaines personnes au sommet de l'État. Je fais confiance à la justice de mon pays, même s'il existe des magistrats corrompus, selon les affirmations du ministre Nkeya et du syndicat national des magistrats du Gabon, Sinamar. Mais nombreux sont ceux qui sont intègres et qui ont encore la crainte de Dieu. Ne croyez pas à tout ce qu'on racontera sur moi, car ce ne seront que des tissus de mensonges, tant l'objectif de mes bourreaux est de ternir mon image, conscient que je ne pourrai pas réagir de là où je suis. Je reste fidèle à mes convictions, à mon combat de défense des intérêts des travailleurs, des retraités civils et militaires, et du mieux vivre de l'ensemble des Gabonais. En 24 ans d'activité syndicale, je puis vous affirmer que je n'ai jamais cédé à la corruption. Je n'ai jamais posé d'actes répréhensibles. C'est cette intégrité qui dérange au plus haut niveau. J'ai toujours fait passer l'intérêt des autres avant le mien. Sachez que je ne vous trahirai jamais. Je ne trahirai jamais notre noble combat. Je défendrai toujours la justice et la vérité, quoi que cela me coûte. Je ne regrette pas les 24 années de lutte syndicale, aussi bien au syndicat national des enseignants et chercheurs SNEC qu'à Dynamique Unitaire DU au regard des victoires engrangées, parmi lesquelles la multiplication par 8 de la prime d'incitation à la recherche PIR entre 2000 et 2015. Des parcelles d'Angongé dont certains sont devenus volontairement amnésiques, oubliant que pour les obtenir, il a fallu lutter contre la Société nationale Imousni, soutenue par les gendarmes. Les aurait-on eu sans des leaders intègres, capables de refuser toutes les propositions d'achat de conscience? Nous sommes la seule corporation à qui l'exécutif a promis des parcelles et les avoir obtenues après des âpres luttes. Nombreux sont ceux qui avaient prédit que nous n'accéderons jamais à ces terrains, encore moins à son titre foncier. Celui qui t'applaudit aujourd'hui est celui qui te jettera demain la pierre. S'agissant de ma radiation de la fonction publique, il s'agit d'une manœuvre de plus pour tenter de m'anéantir et de me briser psychologiquement. Ils m'ont mis en prison pour que je ne puisse pas organiser ma défense face au tissu de mensonges qu'ils déversent sur ma modeste personne. C'est pourquoi je vous demande de rejeter tout ce qu'ils diront sur moi. Tant que vous n'aurez pas ma version des faits, Dieu me donnera la force de résister à leurs tentations, à leurs menaces et à leurs intimidations. C'est abandonné pendant près de 24 ans pour la lutte syndicale. Ne soyez pas en colère contre moi, mes enfants, en disant que j'aurais pu mener une vie normale à l'abri des projecteurs après de brillantes études. J'aurais pu faire davantage de publications scientifiques, passer en grade et fermer les yeux, les oreilles et la bouche sur les injustices et la misère des autres. Sachez que c'est pour vous que je me bats et avec l'aide de Dieu, nous gagnerons ce combat. Ne soyez pas en colère contre tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à mon emprisonnement et à ma radiation de la fonction publique. Priez plutôt pour eux, afin que le Dieu de leur cœur noir reçoive la lumière qui transforme la haine en amour. C'est de ça que le Gabon a besoin. À ceux qui seront durement frappés par cette radiation,
Ne soyez pas dans la tristesse et n'abandonnez pas vos études. Ne soyez pas dans le désespoir. Battez-vous toujours dans l'intégrité, dans la dignité, comme votre Père, car Dieu sera toujours à vos côtés. À vous, mes bourreaux, tapis dans l'ombre au sommet du pouvoir, je m'interroge. Qu'est-ce qui peut justifier une telle persécution, un tel acharnement, une haine aussi viscérale contre ma modeste personne? Je vous ai fait quoi? Ou alors, vous voyez quoi en moi que moi-même, je ne vois pas? Après l'emprisonnement et la radiation de la fonction publique, la prochaine étape, c'est quoi? Sachez que quel que soit ce que vous ferez, vous n'arriverez jamais à me briser, car mon Dieu ne vous le permettra pas. Camarades travailleurs, chers concitoyens, merci pour le combat que vous menez en vue d'obtenir ma libération. Je voudrais ici remercier particulièrement les camarades de la Confédération Générale du Travail CGT France pour le soutien en vue de ma libération. Soyez en prière perpétuelle, car il s'agit beaucoup plus d'un combat spirituel qu'autre chose. Je vous aime, je tiendrai et je résisterai à toutes les épreuves, car je vous retiens bientôt. Suite à ma radiation de la fonction publique, je me vois contraint de lancer un appel à l'aide financière à la communauté nationale et internationale pour me soutenir en ces moments très difficiles. Les aides peuvent se faire sur mon compte bancaire à la DICIC ou sur mon compte RTL Monnaie 077 17 33 59. Je sollicite l'aide des médias pour en faire large diffusion. Qualité de président de la section SNEC-ENES et à la sollicitation effectivement du président Jean-Rémy Yama. De ce discours, je crois que la première analyse que nous pouvons faire est le ressenti par chacun d'entre nous de la teneur des propos tenus par le président Jean-Rémy Yama. Des propos fidèles à l'homme, à son attitude, à ses convictions syndicales. Le président joue plusieurs rôles, joue plusieurs personnages dans ce discours, mais dans l'ensemble, il ne nourrit de haine envers personne, contrairement à ce que pourraient faire beaucoup d'entre nous dans cette situation qui est la sienne. Nous annonçons d'ores et déjà à nos collègues que la journée du lundi 11 avril est déclarée journée école morte sur toute l'étendue du territoire national. Et par conséquent, nous appelons tous les enseignants-chercheurs et chercheurs du Gabon à rester chez eux pendant cette journée du lundi 11 avril afin de manifester toute notre solidarité à notre cher président Jean-Rémy Yama. Alors, à la suite du discours écrit par le grand frère Yama, président de la Confédération dynamique unitaire, membre éminent de la société civile, lutteur gabonais de tous les temps, nous pensons, nous, dans le cas de la MSTGV, que l'appel qui est lancé par les enseignants doit être un appel national qui ne concernerait pas seulement les enseignants, parce que le camarade Jean-Rémy Yama ne s'est pas battu exclusivement que pour les enseignants. Il s'est battu pour tous les travailleurs de la République gabonaise. Avril 2022. Elle ne concerne pas que les enseignants. Elle ne concerne pas que les fonctionnaires. Elle concerne avant tout les élèves et étudiants. Parce que les acquis liés au combat de la dynamique unitaire en matière de révalorisation de la situation salariale et autres ne sont pas qu'au profit de ceux qui sont présentement en fonction. C'est au profit de ceux qui seront en fonction demain. Donc le combat mené par Jean-Rémy Yama aujourd'hui ne l'a pas été que pour les enseignants ou les fonctionnaires. Il a également été pour les étudiants. Il a été pour les élèves.
C'est pour cela qu'à travers ce pupitre, j'invite ici, pas seulement les élèves et les étudiants, mais surtout les parents d'élèves, en majorité inconscients, à prendre conscience de la gravité de la situation actuelle en gardant leurs enfants à la maison. L'école, comme je le dis tout le temps, n'est pas une halte garderie. Et les enseignants ne sont pas des nounous. À propos de la journée du 11 avril, je ne veux peut-être pas me limiter aux enseignants. Je veux plutôt interpeller le peuple gabonais. Tout le peuple gabonais devait se lever comme un seul homme pour dire non et exprimer leur soutien à ce compatriote qui est arbitrairement radié et arbitrairement emprisonné.